Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, toujours dans notre flux de réparation, je vous propose qu'on voit ensemble les différentes analyses qu'il est possible de faire en fonction des différentes vues disponibles dans Odoo à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, imaginons que je suis toujours dans mon entreprise de réparation de téléphone et j'ai envie de voir pour les clients combien de fois j'ai dû réparer leurs produits, quel numéro de série, voir s'il y a peut-être un rapport à faire sur des pièces défectueuses sur celles que je vends, etc. Il y a plein de bonnes raisons pour ça. Donc j'ai un menu analyse réparation que Odoo me propose lui par défaut, avec le nombre de réparations fait par produit. Vous pouvez évidemment modifier les mesures ici, l'insérer dans une spreadsheet si nécessaire ou changer l'aperçu du graphe. Sauf que moi, c'est pas assez précis pour moi, et donc je préfère avoir d'autres regroupements. Donc je peux très bien regrouper par client et voir pour chaque client combien de fois j'ai fait des réparations pour eux. Je peux regrouper par client, mais je peux, je pense également, aller pousser plus loin et regrouper par produit. Et donc je vois, hop, elle c'était 2 tables, un numéro de série. Ici j'ai plusieurs produits pour le bon client, et pour Marie j'avais 3 produits numéro de série, tout simplement. Donc voilà, donc ici vous pouvez déjà jouer sur les filtres pour afficher plein de choses différentes, évidemment modifier les aperçus si vous voulez. Ça c'est vraiment la vue proposée par défaut d'Odoo avec les valeurs par défaut Odoo. Maintenant on va voir qu'on peut changer de vue, on n'est pas obligé d'avoir une vue graphique, on peut déjà avoir une vue liste. La vue liste, vous voyez, on se retrouve, si je fais ceci, vue liste, voilà, merci. La vue liste, vous voyez, on se retrouve déjà avec des pré-réglages définis qui regroupent par produit. Donc je vois que la table, je l'ai déjà réparée 4 fois, le numéro de série 5 fois et le smartphone 2 fois. Mais en fait, c'est peut-être bien pour 2 clients différents, ça, je ne sais pas le voir tout de suite comme ça. Et donc en fait, moi, ce que je préfère, c'est justement voir le nombre de réparations par client, pour chaque client, combien de fois j'ai réparé son produit. Et donc ici, imaginons que je prends le bon client, je vois que j'ai dû réparer 2 fois un smartphone chez lui. Je me dis, tiens, c'est peut-être beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment le même smartphone? Je sais que mes smartphones sont suivis par numéro de série. Donc en fait, je peux aller chercher mon champ lot série ici pour l'afficher. Et donc désormais, si je regarde le smartphone, je vois que oui, effectivement, j'ai réparé 2 fois son téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme numéro de série. Et qu'est-ce que j'avais fait dedans? Je peux retrouver ce que j'avais fait dedans également. Vous pouvez mettre des notes aussi dans la réparation. Donc ça ici, on est plus en vue liste à jouer avec des filtres également, mais qui vous permet peut-être d'avoir dès le début en fait un premier reporting là-dessus. C'est vraiment les deux vues intéressantes. La troisième vue intéressante, en fait, c'est le tableau croisé dynamique. Et ici, si vous êtes familier avec Excel, le principe reste le même. C'est des filtres et vous pouvez afficher certaines mesures. Vous pouvez ajouter des nouvelles colonnes en fonction de ce que vous voulez. Voilà, ceux qui sont réparés, ceux qui seraient en cours ou autres. Ça, c'est vraiment une autre vue possible dans Odoo. C'est vraiment les 3 vues qui vont vous permettre d'avoir une analyse. Donc on a une vue graphique pour les plus visuels qui ont besoin de voir certains graphiques par rapport à vos besoins. On a une vue liste qui permet là plus de rechercher des informations en direct. Et on a la vue tableau croisé dynamique qui ici vous permet vraiment d'avoir une vue plus excelisée, si je vais dire, de vos reportings. Donc ça c'est vraiment pour les choses standards dans la réparation. D'où également un petit tip, ce qu'on peut voir ensemble, c'est, vous voyez, les lots et numéros de série. En fait, l'avantage de passer par la réparation, c'est que vous avez un historique et un tracking sur les produits. Et donc, maintenant, je peux aller dans mes lots et numéros de série. Hop, comme ceci. Et là, j'ai tous ceux qui sont stockés par lot numéro de série. Et donc, on en revient sur mon exemple de smartphone. Et je vais pouvoir reprendre le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que j'ai fait chez le client. Et je vais aller voir ce numéro de série. Et ici, je retrouve tout ce qui a pu, toutes les opérations plutôt qu'a subi ce numéro de série. Et donc, je vois que, en fait, il est lié à une vente, un transfert qui est probablement ma livraison. Et je vois que j'en ai fait 2 réparations derrière. Je peux cliquer dessus et je vais retomber sur ma vue d'avant où je vois les réparations que j'ai fait. Mais donc je vois que pour ce téléphone, il y a quand même déjà eu 2 réparations. Donc soit le client n'est pas très consciencieux, soit c'est moi qui ai probablement un défaut dans mon produit. Et donc ça me permet de le voir aussi également d'ici en fonction de certaines informations que vous pouvez voir ici. Et donc je peux évidemment remonter sur la vente sans souci pour retomber sur la vente initiale liée à ça, la facture, ça c'est les smart buttons de base d'Odoo. Mais donc voilà un peu les 3-4 endroits où vous pouvez un peu jouer sur les filtres pour analyser vos réparations, en tirer des conclusions, ou tout simplement pouvoir apporter des précisions à un client qui se poserait des questions sur ses produits réparés. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les laisser en commentaire, et moi je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne journée.